Nous allons voir un nouveau tutoriel sur jeanpierrevillade.com sur EBP.Vente Pro 2020, donc toujours sur le front office. Nous allons voir comment mettre en place les cartes de fidélité. Alors il faut être très procédurier sur la mise en place donc des cartes de fidélité parce qu'il y a pas mal d'étapes à respecter. Première étape à respecter et donc dans ici le paramètre et on va aller dans OpenGuide pour avoir information société. Et dans les informations société, eh bien, on va paramétrer la validité de la carte de fidélité. Donc ici, lorsque vous êtes dans point de vente, il faut être sur avancé. Voilà. Et ici, par exemple, donc moi on l'avait vu déjà quand on avait vu les informations société, mais pour la carte de fidélité, je dis admettons qu'elle est valable 12 mois, que la durée de validité en fait de l'avantage client c'est 1 mois. Ensuite, voilà, en fait, le client sera averti 30 jours avant la date d'expiration et éventuellement lors du renouvellement, on peut conserver donc la fidélité, voilà, ou la remettre à 0. Ensuite, on peut imprimer donc effectivement l'avantage client et la fidélité sur le ticket. Voilà, et ensuite on verra donc la même chose pour les chèques gâteaux et les coupons de réduction. Ça, c'est la première chose à faire. Ensuite, eh bien, effectivement, il faut mettre en place le système de carte de fidélité sur comment vous allez le bâtir. Donc, toujours pareil, ici dans paramètres, on a ici donc dans le front office, point de vente, ici vous avez type de carte de fidélité. Donc, je vais faire ici donc ajouter, je vais l'appeler tout simplement fidélité. Voilà, donc c'est par exemple, vous voyez, moi ça va être, ça, vous voyez, ça peut être soit par rapport au chiffre d'affaires, par rapport au nombre de passages en caisse, voilà, ou par rapport au nombre de points articles. Alors moi je vais faire par rapport à celui-ci, puisqu'après vous verrez que pour chaque article je vais mettre un nombre de points. Et ici, un nombre de points, ici en fait, je vais prendre par exemple ce qui est fait régulièrement le nombre de points par CA. Donc là effectivement je vais dire que 1 euro est égal à 1 point. Ensuite, alors on peut ici effectivement avoir le code article de facturation, c'est-à-dire qu'ici, eh bien, je pourrais très bien avoir créé, admettons, parce que une carte de fidélité aussi, on peut éventuellement le facturer. Et on peut aussi décrémenter la fidélité, voilà, à la création de l'avantage client ou à l'utilisation de l'avantage client. Donc moi, je vais prendre celui-ci. Ensuite, après, eh bien effectivement, on peut l'exclure. Par exemple, vous voyez, donc si un avantage client a été effectué, on peut aussi l'exclure des lignes avec remise. Voilà. Donc ici, c'est par rapport si on vend des nomenclatures. Est-ce que la fidélité, moi je vais l'appliquer à la nomenclature. Et ici, eh bien, je vais dire que, puisqu'après éventuellement on pourrait l'exclure sur certains articles. Moi je vais dire que les points de fidélité, je veux l'appliquer à tous les articles. Et ici, je vais dire que, par exemple, puisque moi, 1 euro égale 1 point, moi, je vais dire que à partir de 5, voilà, de 5 points, on a une remise, on a plutôt un bon d'achat, voilà. Et ici, voilà, donc là, c'est à partir de 5 points, on a, par exemple, 1 euro de remise. Donc, en fonction eh bien, de l'article, bien sûr, le bon d'achat ici va augmenter. J'enregistre et je ferme. Ensuite, eh bien, il faut que pour les articles, j'aille définir le nombre de points. Donc ici, dans article, je vais donc sur les deux articles. Voilà, je vais ici dans divers. Donc si cet article, par exemple, il vaut, je crois, 1200 euros, voilà, ça fait ici, donc, dans divers, 1200 points. Je vais faire donc l'article suivant. Voilà, donc là, eh bien, ça sera 600 points. Voilà. Ensuite, il faut que j'aille dans la fiche client. Donc, je vais aller sur les deux clients. Alors, je vais surtout aller sur le... Oui, je vais aller aussi le client divers parce que c'est un client de passage.
je vais ici, vous voyez, dans l'onglet carte de fidélité. Voilà, ici donc, je lui applique donc la carte. Ensuite, eh bien, effectivement, il y aura un numéro qui va s'activer. Après la date de la création, donc là, eh bien, ça sera effectivement lorsque eh bien, le client va passer en caisse. Et la date d'expiration va se calculer tout seul. Et là, après, quand on aura des points de fidélité, les bons d'achat vont s'activer ici tout seul. Voilà. Donc, maintenant, alors, il y a une dernière chose aussi à faire, c'est de modifier l'écran de caisse pour qu'on puisse utiliser l'avantage client, donc par rapport aux points de fidélité. Donc, ici, en fait, alors on va y revenir hein, sur cette notion de personnalisation de l'écran de caisse, mais on va le voir pour qu'on change au moins donc le masque donc de saisie de l'écran de vente. Donc, dans le menu ici vente, je vais aller dans les tickets et ici j'ai personnalisé l'écran de vente. Donc vous allez voir, on a plusieurs types d'écran. Alors moi je viens de le faire, donc je l'ai mis par défaut, mais je vais montrer comment on fait. En fait, il faut utiliser vue détaillée. Voilà, ici en fait, par défaut, c'est pas celui-ci. Vous voyez, c'était celui-là, défaut système. Moi j'ai changé, j'ai mis par défaut vue détaillée, c'est-à-dire que j'ai cliqué ici dans l'éditeur de vue, j'ai pris vue détaillée et j'ai fait défaut. Et là, l'avantage, c'est qu'on a l'avantage client, c'est-à-dire comment on pourra utiliser, vous voyez, donc après, d'ailleurs, ce sera le même pour les chèques cadeaux et pour les coupons de réduction. Donc, je vous invite à utiliser celui-ci. Comme ça, en fait, maintenant, on va aller dans ici le front office. Je fais ouvrir la caisse. Voilà. Donc ici, eh bien, je vais aller chercher donc un client. Par défaut, j'ai le client divers. Donc ici, je vais aller chercher le client durant. Voilà. Voilà. Donc là, pour l'instant, c'est normal. Ici, elle est à 0 puisqu'il m'a pas fait donc encore il n'a pas pris d'article. Donc là, je vais aller commander des articles. Donc je vais dans liste articles. Voilà, je prends le logiciel point de vente. Voilà. Donc ici, pour l'instant, c'est normal, là, j'ai pas encore les points. Donc là, il me règle, allez, pourquoi pas ici par carte bleue. Voilà, je fais oui. Maintenant, l'intérêt, c'est que quand je vais normalement reprendre le client, je vais reprendre ici Durand. Voilà. Vous voyez qu'ici, il a maintenant, ici j'ai des points. Donc là déjà, eh bien, je peux voir eh bien, tous les bons de réduction. Donc là, si je prends maintenant, je voudrais acheter le logiciel, je fais liste article. Voilà, je vais prendre mon ordinateur plutôt. Voilà, et je vais voir ce que je peux payer donc avec mes points. Donc je fais avantage client. Voilà, donc là, il m'a créé tous mes bons d'achat. Et après, eh bien, effectivement, alors là, c'est vrai qu'il y en a beaucoup. Parce qu'en fait, hein, vous voyez, c'est des bons d'achat à partir de 10 euros pour 5 points. Donc là, comme en fait, il y avait 1400 points, vous voyez, c'est pour ça qu'en fait, il y en a beaucoup. Donc là, mettons, j'ai sélectionné quelques bons d'achat. Il m'a bien, donc ici, vous voyez, déduit donc les bons d'achat. Et après, effectivement, j'ai plus qu'à, vous voyez, donc régler après eh bien, la différence. Donc après, donc là ça change rien. La différence, après, je peux très bien dire, eh bien, je peux régler par chèque, par exemple. Voilà, donc je vais régler ici les 680 euros, donc le solde en fait, hein, par chèque. Voilà, donc normalement après, effectivement, il imprime le ticket. Mais voilà, je vais dans le menu vente. Voilà, vous voyez ici, j'ai bien donc les tickets. Voilà, et après ici je peux donc voir vraiment donc les factures, hein, mais normalement après effectivement, hein, je dirais depuis le front office, hein, vous imprimez directement un ticket ou une facturette.